Pépinière à Botsford, c'est l'histoire de passionnés de l'horticulture depuis 3 générations. Pour Affaires de famille, j'ai rencontré cette 3e génération, Pierre-Marc Paquette. J'ai suivi mon cours en horticulture. Je suis retourné travailler pour mon père. Puis, c'est à ce moment-là que mon père m'a dit « Pierre-Marc, il y a une nouvelle sorte d'hydrangée. La production a l'air un petit peu plus complexe. Puis, j'aimerais ça que tu viennes au Minnesota avec moi. On va regarder comment on peut faire ça. » Fait que je l'ai suivi. Wow! Comme je disais, j'avais peut-être à l'époque début vingtaine. Puis, ça m'a intéressé. Puis, mon père m'a dit, ben écoute, on va se construire des serres, puis occupe-toi de ça. Fait que ça a été comme un peu la place que j'ai pris dans l'entreprise. Mobilier Enora est fier de présenter Affaires de famille, un balado saluant les entreprises familiales de la région, transmises de génération en génération. Pierre-Marc Paquette, bienvenue dans cette balado qui s'appelle Affaires de famille pour nous parler de pépinière à Botsford. Salut. Merci de l'invitation. Je suis vraiment contente parce que toi, tu es la 3e génération de cette entreprise-là. Qui a commencé dans les années 60 avec ton grand-père, je pense. Oui. En fait, mon grand-père était, à l'origine, travaillait pour la pépinière Donham Nursery, qui était une propriété à l'époque là, de gens en Ontario qui avaient une pépinière là-bas. Et puis, il était vendeur. Fait que Jean-Claude Paquette, mon grand-père, a toujours été... il y a ça dans le sang, la vente. Donc, il vendait. Pour cette entreprise-là. Puis, est venu à vendre et il a proposé de l'acheter. OK. Oui, fait qu'à l'époque, il a acheté ça pour 25 000 Son père l'avait financé, qui est mon arrière-grand-père, Albert. Oui. Donc, lui, il a racheté cette affaire-là à Donham, là. Oui. Acheté Donham, qui était justement là, une pépinière de production. Puis, c'était leur centre de... pas de distribution, là, mais leur centre pour le Québec. Oui. Puis à l'époque, c'était assez intéressant parce qu'il faisait de la vente du porte-à-porte, en fait. C'était des vendeurs itinérants. J'adore. Puis il travaillait fort, là. Il travaillait fort. Puis Jean-Claude, avec son grand-père, en fait, avec son père, il était beaucoup dans les fruits, légumes, les pommes. À Saint-Paul, on sait, les pommes, c'est une grosse production. Fait qu'ils ont tout le temps été marchands de vendeurs, là, puis ils se promenaient là, un petit peu partout. Puis Jean-Claude, lui, il s'occupait au printemps de vendre là, pour cette entreprise-là. Puis il faisait du porte-à-porte. Fait que comment ça marchait, Mélissa? Oui. C'est, il allait dans une région, exemple, Sept-Îles. À l'époque, 1962. Puis il se promenait dans les rues, les quartiers. Puis il proposait les produits vraiment porte-à-porte. Il rentrait chez les gens, il s'assisait à la table, puis il proposait un petit plan, un petit croquis. On pourrait mettre un cèdre ici, on pourrait mettre un génévrier là. Vraiment le plan vraiment. Jardinage. Exactement. Le paysager et tout. Il amenait-tu des pommes avec ça? Il amenait des pommes aussi, mais en fait, c'était un peu spécial parce que ça marchait 1 an d'avance. Il vendait, puis il passait la commande, puis il livrait l'année d'après. Aïe aïe! Parce que les plantes, à ce moment-là, étaient en racine nue. En racine nue, ça veut dire que la plante est en dormance. Ouais. Maintenant, les plantes que vous allez acheter sont en pot avec un substrat, du terreau. Puis, on plante ça, puis ça reprend bien. Il y a un système racinaire, tout ça. À l'époque, c'était pas comme ça. C'était vraiment une plante qu'on y arrachait du champ au début du printemps. Puis, il devait la livrer assez tôt en saison pour que la reprise se fasse bien. Puis après ça, l'affaire était ketchup. Aïe, aïe! Ouais. Mais ça demande une vision d'avance, de gérer tout ça quand même. C'était beaucoup, là, de partir dans une région. Oui, vraiment. Puis quand ils partaient, le camion partait avec eux. Fait que quand ils arrivaient sur une rue, ça faisait un petit peu l'effet du voisin. Fait qu'il voyait... le client voyait que le voisin en avait acheté, lui, l'année d'avant. Puis là, il recevait le matériel. Puis là, il y avait un gros buzz, là, tu sais. Fait que ça l'aidait, tout ça aidait beaucoup. Fait que, fait que dans le fond, quand il se déplaçait, mettons, je reviens à Sept-Îles, il y avait une gang qui vendait, puis il y avait une gang qui distribuait finalement les plantes qu'ils avaient vendues l'année d'avant. Wow. Fait que ça faisait comme boule de neige, puis ils vendaient énormément. Ben oui.
Donc, il vendait énormément, puis il partait comme ça dans toutes les régions du Québec. Oui, exactement. Fait Mais que la ça, région de Trois-Rivières, au Lac-Saint-Jean, en Abitibi énormément, Montréal, Sherbrooke. Puis là, ça, c'était ton grand-père. Ton père a donc grandi en voyant son père faire tout ça. Exactement. Est-ce qu'à un moment donné, il n'était pas beaucoup à la maison, probablement, dans cette période-là? Non. Il travaillait fort. Il était sur la route aussi, fait qu'il voyageait beaucoup. Là. Puis ton père, est-ce que lui suivait? Ben lui, à l'époque, en 62, Pierre avait 7-8 ans, donc... pas encore. Il a vu son père aller là-dedans, puis il a suivi le truc, là, fait que il a commencé à travailler dans l'entreprise avec son père, à jeune âge, un peu comme j'ai fait moi aussi. Oui. Et puis, il a été travailler en Ontario, donc dans une pépinière là-bas pour apprendre un peu le métier, étudier en horticulture. Et puis, il a repris la relève de son père. Ça, c'était dans les années 80? Je dirais à peu près 75, peut-être 70. Puis, en fait, il était Pierre et Clément, son frère. Oui. Deux frères. Puis, mon grand-père Jean-Claude. Donc, fait que les trois étaient vraiment dans l'entreprise. Oui, exactement. Puis, ils se complétaient assez bien parce que mon père parlait anglais. Fait qu'il achetait beaucoup de matériel un peu aux États-Unis, en Ontario. Puis, ils ont vraiment développé là, le côté commercial. Fait que Pépinière Abbotsford, dans le fond, nous, on produit des plantes pour les revendre à travers même plus que le Québec. Oui, exactement. Fait qu'on on va pas aux États-Unis, on y allait jadis, mais on est en Ontario, on est au Québec, bien sûr, puis beaucoup dans les Maritimes aussi. Wow! Puis là, je sais que je pense que ton père s'est aussi impliqué pour un groupe qui est devenu Botanix. Exactement. Donc ça faisait partie comme du travail pour que ça puisse grossir, Pépinière Abbotsford? En fait, mon grand-père n'a pas été un fondateur de Botanix, mais il était tout près de l'être. Oui. Ça commençait à cette époque-là, en fait. Fait que là, ils se sont mis un groupe de gens qui étaient chacun dans leur domaine respectif, mais avec les plantes. Puis, ils ont développé une marque. Fait qu'au début, c'était un peu, finalement, un groupement d'achat, puis un échange de bonne façon. Puis, j'ai essayé tel truc, ça fonctionnait. Ah, moi, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Fait que, puis... excusez-moi, mais l'anglicisme, ils poulaient leurs commandes ensemble pour avoir des meilleurs prix. Bien, c'est bien. Tu sais, se regrouper, c'est aussi une recette d'affaires. Exactement. Puis ça, on dirait que ça a été vite saisi pour votre entreprise pour devenir justement qu'on puisse faire plus gros pour réinvestir ensuite, faire autre chose. La force d'une équipe, la force de se regrouper, s'entourer aussi, c'est des choses que mon grand-père il nous a bien expliqué à mon père, puis même à moi. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec mon grand-père. Oui. Combien de temps, dans le sens que tu as commencé, toi, autour de quel âge? Moi, j'ai commencé à suivre mon père, en fait. La pomme ne tombe pas loin de l'arbre, souvent du pommier. Donc, moi, j'ai commencé... je suivais mon père là, depuis que je suis jeune. Pour moi, c'était un terrain de jeu incroyable. Mais là, c'est sûr. 4 roues, il y avait des side-by-side. Fait qu'on je m'amusais énormément. Puis, j'étais avec mon père, que je ne voyais pas beaucoup, parce les entrepreneurs, on sait, habituellement, ils ne font pas des horaires légers. Donc, j'étais content. Puis je pouvais passer du temps avec mon père, mais surtout avec mon grand-père. Mon grand-père, il me traînait un petit peu partout. Puis, il transmettait aussi sa passion aussi, puis son savoir. Oui. Wow, ça, c'est précieux quand même. Oui, exactement. Puis, tu sais, mon grand-père, il avait la façon de bien expliquer. Il avait une bonne personne, puis il a mené une belle vie. Oui. Vraiment, là, je me souviens, quand il est décédé en 2020, à l'église, le curé avait dit, je pense que Jean-Claude peut dire mission accomplie, puis j'avais tellement trouvé ça beau. C'est ça. Vrai. Oui, c'est une mission de pouvoir créer cette entreprise-là, la porter, l'offrir et ensuite la léguer dans son entièreté. Oui. Avec le cœur, vraiment. Là. Et est-ce que, tu parlais tantôt de un entrepreneur, ça n'a pas des horaires faciles, mais ton père est quand même tombé dans le beau panneau
de faire la même chose en sachant tout ça. Toi aussi. C'est quoi ce défi-là pour toi? Est-ce que tu t'es dit, à un moment donné, tu avais beau le suivre partout, mais je vais faire autre chose parce que c'est pas une vie, de toujours travailler ou de... Ben moi, ça c'est... j'ai travaillé dans l'entreprise longtemps, puis j'ai parti de la base. Là. Fait que, au départ, on avait un produit qui s'appelait le Cao Décor, en fait, qui est un écaille de cacao qu'on servait comme paillis. Fait qu'on achetait ça à Saint-Hyacinthe, à l'usine de Barry Calibo. Oui, ben oui. Puis on mettait... En fait, c'est nous qui avions trouvé l'idée de ça, Jean-Claude, là, qui avait eu accès à ce produit-là. Puis, on distribuait ça, puis les gens, ils mettaient ça dans leur plate-bande, ça évitait les mauvaises herbes, puis ça gardait une fraîcheur aussi au niveau du sol, puis, fait que ça, on a fait ça longtemps. Puis, il fallait en sacher ça, fait que c'était de l'ouvrage assez difficile. Puis, ça arrivait avec des grosses bines du produit, puis nous, là, il fallait en mettre dans un sac, puis là, on pilait ça, des 7-8 pieds de haut, puis... c'est physique, là. Très physique. Fait que j'ai commencé avec ça, puis ma mère elle trouvait ça bien drôle parce que je revenais, puis j'étais plein de poussière de cacao. Qu'elle m'appelait son petit lapin au chocolat. Fait que, tu sais, quand on prend la douche, on voit on était sale, finalement. Oui, c'est ça. Fait que moi, j'ai commencé comme un petit peu par là. Puis, je lavais des véhicules aussi dans l'entreprise. J'ai fait le service à l'auto au commerce, là, au centre de jardin de détail. Puis, à un moment donné, j'ai fini le secondaire. Puis, j'ai décidé de prendre une année sabbatique parce qu'il n'y avait rien de clair pour moi. Puis, je suis enfant unique. C'est ça, c'est ce que j'allais te demander aussi. J'ai pas de frère ni sœur. Puis, ma mère était au foyer. Fait qu'elle m'a super bien traité. J'ai été gâté. Oui. Fait que je suis parti tôt de chez mes parents. En fait, finalement, j'ai fini mon secondaire 5 au collège Mont-Sacré-Cœur ici. Puis, je suis tombé en maison. Fait que je louais une maison avec un collègue de l'entreprise. Là, juste pour toi, pour te trouver toi. Oui, exactement. Ouais. Fait qu'on travaillait à Pépinière. À l'époque, Sylvain, lui, était mécanicien. Fait que j'ai eu la chance d'apprendre énormément avec lui parce que moi, j'ai été élevé à Granby. Mon père habitait à Granby, non pas à Saint-Paul. Fait qu'on n'était pas directement proche du commerce. Fait que j'étais un petit peu plus de la ville. Fait qu'on a appris beaucoup là, au niveau de la mécanique, du travail, de toutes sortes. Là. Fait que c'était super. Fait que moi, j'ai commencé comme ça. Oui. Puis, j'ai pris cette année sabbatique-là pour voir si j'aimais ça, travailler à la pépinière. J'ai fait différentes tâches. Puis, mon père m'a proposé, il dit, ça tente-tu d'aller travailler en Ontario? Fait que j'ai décidé d'aller travailler en Ontario, dans la région de Niagara. Fait que j'ai appris plein de choses de l'horticulture là-bas. C'est une pépinière spécialisée. J'ai passé quasiment 6 mois là-bas. Fait que c'est une pépinière qui appartient à des Hollandais qui sont arrivés dans les années 1930 peut-être. Donc, une vieille pépinière, mais vraiment un chef de file là, au Canada. Fait que j'ai appris énormément, dont mon anglais. Oui. Puis, c'est là que j'ai découvert, j'ai dit, OK, j'aime ça, je me lance. Fait que j'ai été étudier en horticulture. Oui. Puis... c'était important pour toi d'aller chercher ça parce que tu voulais connaître c'était quoi. Parce que, mine de rien, il y a beaucoup de choses là-dedans, là. Je veux dire, je sais pas l'ampleur de tout ce qu'on peut apprendre, mais j'imagine que chaque plante, chaque chose a ses petites attentions, puis sa recette magique. C'est complexe. C'est tous des noms latins, puis il y a des façons de propager les plantes. Fait que ça peut être par semence, par bouture, par greffe. Ça peut être par... Wow! Toutes sortes de méthodes. De méthodes, oui, exactement. Puis ça, il n'y a pas beaucoup de façons de l'apprendre. Tu peux l'apprendre sur les bancs d'école, tu peux aller en stage à certains endroits, des formations, mais en place, je pense que c'est de faire nos propres essais, puis de se fier aussi à ceux qui l'ont déjà fait, puis ça, c'est la bonne recette, puis essayer-les comme ça. Oui. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de succès possible avec d'autres recettes, là, mais... Non, mais fallait que toi, tu ailles chercher tes... Exactement. Tes munitions là, pour dire, oui, je suis capable d'aller dans ce domaine-là avec confiance, parce que ça devient ton milieu. Oui. Puis c'est justement en Ontario que j'ai dit, hey, c'est un beau domaine. C'est le fun. J'étais dehors, je travaillais avec des travailleurs
étranger à l'époque. Puis j'ai dit, tu sais, c'est super. Tu sais, on était une belle journée, puis tout ça. Puis là, j'ai dit, non, je l'essaye, puis je vais voir ce que ça dit. Mais j'ai embarqué un peu là-dedans, je dirais pas innocemment, mais un jeune de 17 ans qui dit, bon, ben OK, je vais essayer ça, puis je vais voir où ça m'amène. Ouais. Puis j'ai suivi mon cours en horticulture. Je suis retourné travailler pour mon père. Ouais. Et puis, c'est à ce moment-là que mon père m'a dit, Pierre-Marc, il y a une nouvelle sorte d'hydrangée qu'il faut mettre dans les serres. La production a l'air un petit peu plus complexe. Puis, j'aimerais ça que tu viennes au Minnesota avec moi. On va regarder comment on peut faire ça. Fait que je l'ai suivi. Wow. Comme je disais, j'avais peut-être à l'époque début vingtaine. Puis, ça m'a intéressé. Puis, mon père m'a dit, ben écoute, on va se construire des serres, puis occupe-toi de ça. Fait que ça a été comme un peu la place que j'ai pris dans l'entreprise, parce que le défi, quand tu es la 3e génération, tu es le fils du patron. Ben oui. Puis on sait qu'est-ce qu'ils disent, la 3e génération. Souvent, là... Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que c'est là que ça marchera pas. Ah, fait ouais. Que, ouais. Il y a comme un sort là-dessus. Ben, un petit peu aussi la chanson, là, mon arrière-arrière. Ouais. Fait que bref. Fait que moi, je m'en doutais pas trop. Puis je me suis amusé énormément là-dedans. J'avais mon cours en horticulture, puis j'avais rien à perdre, tout à gagner. Ben oui. C'est une première mission, quand exactement. même. Puis mon père m'a fait confiance. Ben oui, c'est ça qu'il y a dans ça. Puis c'est ça, la confiance. J'ai trouvé ça super. J'ai été très chanceux qu'il m'ouvre cette porte-là. Puis ça a créé un peu... j'avais le goût de vivre du succès. Ben oui. Fait que j'ai mis tout ce que j'avais dans cette production-là. J'ai été suivi par un agronome. Puis, ça a été un super succès. Wow. On avait produit des jardinières aussi. Donc, on avait accroché des jardinières. Fait que ça, c'était complètement nouveau pour la pépinière. Puis, ça a été un succès. Fait que là, mon père avait investi dans des serres. Puis, on n'avait pas beaucoup de serres à l'époque. OK. Puis là, moi, j'ai adoré ça. Fait que là, on a construit des serres. Fait qu'on est passé peut-être de 15 000 pieds carrés à, là, présentement, peut-être 300 000 pieds carrés. Aïe. Ouais. Puis là, j'ai vraiment goûté à ça, puis j'ai dit, OK, j'aime ça. Puis là, ça a été projet par-dessus projet, par-dessus agrandissement. Puis l'entreprise, on a vécu une belle croissance. Mon père m'a accompagné là-dedans. Puis c'est jamais facile en affaires. En avec famille. Ouais. Mais ça a été incroyable. Puis ça a été un mix assez super. Ouais. On s'est mis à vraiment faire de la croissance. On s'occupait aussi des ventes commerciales. Fait qu'on a développé avec des grandes surfaces. Fait qu'on la pépinière, on vend dans les Costco, les Rona, les Canaux Dépôt, des épiceries. Fait que vraiment, ça a été énorme. Ben oui. Et puis, on avait un produit différent qui était les vivaces forcés dans nos serres avec les hydrangées forcés et tout ça. Fait qu'on jouait avec la nature pour amener des plantes qui seraient normalement en fleurs dans l'été, au printemps. Wow! Fait que ça a été super bon. Puis c'est moi qui l'a pas mal chapeauté avec l'aide de mon père puis de mon grand-père. Ouais. Oui, c'est ça, les deux ont contribué aussi. Ouais. Donc, c'est fun comme première mission réussie. Oui, vraiment. Que tout le monde, Puis, tes mentors. Oui, vraiment. Puis, tu sais, on a tellement accompli beaucoup, puis année par-dessus année. Pas beaucoup à la fois, mais à chaque année, on faisait un projet, quelque chose. Puis, tu sais, je m'amuse des fois à dire on a créé un gros monstre, tu sais. Mais c'est un beau monstre. Oui, c'est un beau monstre. C'est nous qui l'a fait, puis on l'a fait pour s'amuser. Puis des fois, on se dit, tabarouette, on en a, tu sais, là, on est parti de... On avait peut-être 4 fournaises, puis là, on a 225 fournaises, là, pour chauffer nos serres. Fait que, tu sais, tout était un peu plus gros, fait qu'on a greffé, puis greffé, je joue avec les mots un peu, je m'amuse, mais on a beaucoup de gens qui nous aident au niveau de la mécanique, de la maintenance. Les serres, ça a été une grosse expansion pour nous, mais ça l'a amené un travail qui était plus aussi longtemps, parce que faut que je dise, le caractère saisonnier de l'entreprise est
est assez spécial parce que nous, à l'époque, l'hiver, c'était extrêmement tranquille. Il y avait à peu près Il n'y avait rien. C'est ça. On faisait les sapins. notre entretien, même pas. On fermait, puis on fermait quasiment un mois et demi l'hiver. Puis on recommençait tranquillement l'entretien des véhicules, de la machinerie, puis tout ça, pour se préparer pour le printemps. Ben oui. Mais à cette heure, ça roule quasiment 12 mois par année. C'est fou, hein? Oui. Grâce aux serres. Grâce aux serres, puis à différents projets qu'on a mis là-dessus. Puis dans la montée de tout ça, il y a eu des étapes. Fait que moi, quand j'ai fait mes preuves un peu, mon père, à l'époque, Clément, son frère, avait décidé de partir, lui, sa petite pépinière. OK. Donc, une belle entreprise là, qui est située là, dans le rang de la montagne là, à Saint-Paul. Oui. Très beau rang. Et puis, oui, super beau rang. Avec une belle entreprise. Et puis, Pierre avait un associé qui était Pierre Choquette à l'époque. Fait que Pierre Paquette, Pierre Choquette. Oui. Puis Pierre, en 2010, a décidé de quitter. Oui. Fait que moi, j'ai réembarqué. C'est là que tu as commencé à devenir actionnaire. Oui, exactement. Fait que ça s'est fait très progressivement. Comme par les circonstances aussi. Oui. Fait qu'en 2010, j'ai embarqué. Puis en 2015, j'ai redonné un autre coup au niveau de l'actionnariat. Puis en 2020 aussi, là, j'ai acheté mon père. Là, à ce moment-là, pendant la pandémie. Oui. C'est drôle parce qu'il y a quelques histoires de famille qui résonnent exactement là où ça s'est concrétisé en 2020. Oui, l'histoire, c'est un peu drôle parce que c'est ça. J'ai commencé à travailler dans l'entreprise comme à temps plein en 2005. Puis j'avais un petit peu... Mon père, il voulait vraiment que je touche à tout. Parce qu'il dit, Pierre-Marc, si tu veux t'occuper de tout ça, il faut que tu saches comment ça marche une pépinière. Fait que j'ai vraiment été dans tous les départements. Puis j'ai même fait de la livraison avec Classe 1, gros camion pendant une saison de temps. Fait que je me suis promené, visiter les clients en 53 pieds, puis livrer là, tous nos clients. Fait que j'ai vraiment... Il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas fait dans l'entreprise. Ça te permet d'avoir une supervision. Oui, exactement. Puis après ça, j'ai tout simplement commencé avec les serres. Puis là, ça a pris de la... Puis ça a été succès par de succès. Pas des gros projets, mais toujours à chaque année. En 2010, j'ai tombé propriétaire avec Pierre. Ouais. Puis là, on s'est amusé. Là, tu dis Pierre, là. Mon père, oui. Mais c'est ça, il y a une distinction au travail, hein? Jamais papa. Jamais papa. Jamais. Ça, c'est clair, hein? Pourquoi? Je sais pas, mais c'est Pierre. Oui, juste parce qu'il y a d'autres employés aussi. On dirait que on a besoin de mettre cette distance-là. Puis c'est drôle, Mélissa, parce que la semaine passée, ma fille m'a dit Pierre-Marc. Oh. Puis j'ai fait, non, j'aime pas ça. C'est papa, là. Oui, c'est dur pour eux autres aussi. On dirait que c'est le travail, tu sais. Fait que t'es tout le temps, c'est Pierre, puis ça a tout le temps été comme ça. Fait que... Puis dans la vision qu'avait ton grand-père, Jean-Claude, Pierre, ton père, et toi, est-ce que tu sens que c'est les mêmes valeurs, en fait, qui sont là d'entreprise ou ça s'est modifié au passage aussi parce que la vie du travail change? Je crois que oui. Tu sais, c'est vraiment un héritage familial. Puis c'est une belle entreprise, Pépinière Botsford. Puis le groupe Pépinière Botsford, parce que quand je parle de tout ça, je vais y arriver plus tard, mais on a pas mal d'autres trucs aussi. En 2017, on a acheté Centre Jardinage Granby en partenariat avec un de nos clients. Mais c'est vraiment une belle entreprise. Puis j'ai été chanceux parce que Jean-Claude, c'était un homme qui était très force avec les relations, avec les gens. Vendre beaucoup. Il aimait vendre. Il aimait que ça marche, puis il aimait réussir, puis il aimait ça closer. Fait que ça, j'ai appris énormément avec ça. Pierre, c'était vraiment un passionné des plantes. Il a étudié là-dedans. Il a des techniques, des façons de faire, des détails. Parce que c'est vraiment des... Les plantes, c'est des détails. Nous, à la production, pour le consommateur, il n'y a pas de souci. Mais nous, quand on en a beaucoup, et la ligne est mince des fois entre
que ça reprenne ou que ça reprenne pas. Ou ou qu'on aille... Vous avez les enjeux avant, vous autres. Oui, les Vous autres, on les achète, sont toutes Oui, belles. exactement. Mais tu sais, nous, il faut jouer avec la nature. Et il mouille, il fait beau. Et, les caprices de l'extérieur, exactement. Mettons. Des bébés, des insectes, tout ça. Donc, fait que finalement, mon père, lui, c'était vraiment un passionné des plantes. Puis moi, je dirais, souvent, les gens me disent, t'as un entre-deux. Fait que t'aimes les plantes, puis t'es très relation, le monde, puis les projets. Moi, j'ai toujours été beaucoup drivé. On dirait que, sans m'en rendre compte, je voulais laisser ma trace, puis continuer toutes sortes d'activités de croissance. Ouais. Mais ça, tu ne le savais pas avant d'avoir ton premier mandat? Non, ben c'est ça. Tu as appris à connaître en même temps. Exact. Puis à l'époque, tu sais, moi j'ai étudié en horticulture, mais comme je disais, là, avant, on n'avait pas autant les serres, fait que l'hiver, c'était extrêmement tranquille. Fait que là, je prenais des formations. J'ai pris beaucoup de formations au cégep. Comptabilité, ressources humaines, marketing, vente. Je me suis formé, en fait, là, au niveau plus administratif durant les hivers, puisqu'on avait du temps. Puis, ben oui. Mais c'était dans mes questions. Je me demandais si c'était un côté de toi que tu as dû développer parce que, on va étudier en horticulture. Ça ne veut pas dire qu'on est un homme d'affaires. Là. Non, exactement. Il faut le devenir, en tout cas. Il faut porter ça. Oui. Puis, à un moment donné, je pense qu'on m'aurait dit, avant la pandémie, tu es un homme d'affaires, puis j'aurais pas dit oui. Là, je m'en rendais pas compte. Ben ouais. Puis, c'est des fois, les gens me disent, mais voyons, c'est impressionnant. Puis, parce que finalement, moi, j'ai racheté mon père, mais j'ai pas d'actionnaire autre qu'à Centre Jardinage Granby. Donc, fait que Pépinière, c'est vraiment moi et l'équipe. Puis, je mentionne l'équipe parce que je suis super chanceux. On a une équipe de passionnés, tout comme moi, tout comme mon père, tout comme Jean-Claude. Puis qui rament dans le même sens. Là. Fait que ça, c'est de l'art, ça. Oui, vraiment. Alors, je me demandais, parce que dans toute cette belle histoire du groupe Pépinière à Botsford, là, il y a toi qui es là. Dans la transmission, le fait que tu aies travaillé avec ton père, ton grand-père, comment tu réussissais et tu as fait pour, mettons, garder un certain équilibre? Parce que c'est pas évident passer des fois une idée, l'idée n'est pas acceptée ou il y a une petite différence de vision sur tel projet. Comment ça se gère dans le contexte famille-travail? Bien, c'est certain que ça a été un défi. Je pense que c'est un défi pour tout le monde, les entreprises. Hein. Mais ça s'est quand même bien passé. Moi, j'étais gourmand. J'en voulais plus, puis j'aurais investi. Puis mon père, ben lui, à cette période de sa vie-là, ben il était plus en mode je veux pas prendre des risques financiers, puis je veux pas. Fait que c'était lui un petit peu plus sur le frein, puis moi un petit peu plus sur le go de la croissance. Oui, exactement. Puis j'étais capable, puis j'avais pas peur de grand-chose. Puis ça, c'est un petit peu quand on est jeune, puis on réalise pas tout le temps. Puis moi, je voyais la destination, je voyais pas tout à fait le chemin. Puis là, je me suis dit, je vais prendre le chemin, puis je vais voir comment je vais me débrouiller si je pogne une montagne. J'ai le métaphore, là, mais ouais, ça a été un défi. Mais ça s'est toujours bien fait. Ça s'est toujours bien fait. Puis, c'est ça. Moi, comme je disais, j'ai acheté le dernier stretch des actions là, en 2020, le 14 février 2020. Fait que 3 semaines avant la pandémie. 3 semaines avant. Oui. Fait que là, ça a changé un petit peu tes plans. En fait, ça a été un petit peu fou parce que nous, on a été comme un peu les privilégiés, les chouchous de la pandémie. Absolument. Parce que les gens restaient sur leur terrain, puis ils jardinaient. Puis on voulait un peu de couleur dans notre vie. Là. Puis là, les gens voyageaient pas, puis ils pouvaient pas trop. Fait que ça se passait là, sur le balcon ou sur le terrain. Fait que nous, on a été un peu pris de recours parce que,
ne cachera pas aussi à l'entreprise, on a beaucoup de travailleurs étrangers du Mexique, du Guatemala. Oui. Fait que pour avoir nos travailleurs, ça a été extrêmement difficile. Oui. Fait que tout ça pour dire que moi, j'ai comme commencé en étant commandant de bord, finalement, dans la pire tempête que je pouvais pas connaître. Fait que ça a été ça. Ça a été une école. Ça a été une école, puis ça a été 2 ans complètement folles que j'ai de la misère des fois à me rappeler parce que je travaillais beaucoup. Puis là, ben, les enfants sont jeunes aussi. Ma conjointe qui est extraordinaire, qui m'a aidé beaucoup là-dedans. Fait que ouais. Puis mon père, ben là-dedans, il s'est retiré un petit peu plus parce que lui, quand il a vu ça... il a eu peur. Ben, il a figé un peu. Oui. Là, on comprenait pas. Là, quand ça s'est mis à ouvrir, puis il y a du monde au commerce, ça fait la file le matin, on se gratte la tête, puis on dit OK, y a-tu un accident? Il est arrivé quoi? Là? Puis là, finalement, c'est des gens qui veulent acheter des plantes. OK, c'est beau, mais on a, ça donne bien, on est content. Fait que ça a été extrêmement intense. Fait que, puis, je dirais, quand t'es là-dedans, c'est soit que t'es là-dedans ou t'es plus... c'est dur d'être entre deux, là, tu sais. Fait que t'es impliqué ou tu l'es moins. Mon père, il vient faire son tour pas mal aux 2 semaines. Il vient chercher son courrier, vient jaser un petit peu avec le monde. Ben puis, oui, parce que c'est quand même un lieu qui fait partie de sa vie. Absolument, là. Absolument. Mais il m'a laissé ça, les rênes de ça. Puis... y a-tu des fois qui dit, mettons, Pierre-Marc, comment ça que ça... t'as décidé ça, tu sais, qui revient sur des décisions que tu as prises. Tu sais, pas par bienveillance, là, c'est vraiment pas dans un but de vouloir aller chercher genre une petite irritation, mais toi, des fois, comment tu réagis à ça? Est-ce qu'il faut que tu lui expliques? Est-ce que... Ben, il le faisait avant, jadis, comme en 2020-2021, un petit peu plus, mais toujours assez... assez honnête, puis assez... respectueux, quand même. Bienveillant, je dirais. Bienveillant, c'est bon mot. Oui, parce qu'il voyait aussi qu'on était super occupés. Fait qu'il m'emmenait son input, puis tu sais, je le prenais. Ben oui. Puis ouais, c'est ça. Puis tu sais, depuis ce moment-là, finalement, puis je dirais, j'en prends conscience depuis les 2-3 dernières années, là.
Pierre-Marc, tu le disais, c'est un projet que tu avais imaginé avec ton grand-père, avec ton père. Ouais. Puis toi, est-ce que tu penses que ton grand-père serait fier de voir ça? C'est certain. Ah ouais, hein? C'est certain, oui. Ouais. Puis Jean-Claude, c'était... j'en parlais, là, c'était un gars qui était très relation Oui. avec les clients, tout ça. Donc, il était très proche des clients, puis il aimait être au centre de jardin, conseiller les gens. Puis, fait que c'est certain qu'il est heureux de voir ça d'en haut. Fait que, puis d'ailleurs, je suis certain qu'il nous a aidés parce que c'était quand même un gros projet qu'on a entamé un petit peu sur le tard l'automne passé. Oui. Et puis, on a eu une super de belle automne pour construire. Oui, c'est vrai. Puis le printemps était comme tardif aussi cette année. Oui. Fait que, puis nous, on s'en est comme pas si plein que ça parce qu'on n'était pas tout à fait prêts. Ben non, je comprends. Ça a donné parfait. Puis, tout a été... fait qu'il a donné son petit coup de main et tout ça. Oui, puis on en avait besoin parce que c'était un gros projet. Oui. Ouais. Tu vois, comment ton entreprise dans, je sais pas, 20, 30 ans? Ben, je vois l'entreprise avec la 4e génération. Oui. Tu prépares ça, là. Je prépare ça, oui. je leur mets ça dans la tête. Mais j'aimerais vraiment ça travailler avec mes filles. Là. Je m'en rends compte, là, ils vieillissent. Ils ont commencé à faire de la caisse cette année au Centre Jardin. Oui. Fait que ma petite Florence de 9 ans qui caissait des clients. Ah oui! Puis Émilie aussi. Tu sais, l'appartenance qu'elle crée là, présentement. Oui, vraiment. Puis tu sais, je trouve que ça, c'est magique. Oui. C'est la passion. Puis tu commences comme ça. Puis eux autres vont vivre leur chemin. Puis je vais être là pour les accompagner là-dedans. Puis les aider le plus possible. Puis finalement, je continue à croire que les prochaines années, il faut avoir du plaisir. Hein, fait que... Puis ça doit. Puis des fois, c'est pas toujours facile, mais faut que ça passe. Puis il faut qu'on ait plus de fun que pas de fun. Oui, c'est ça. De ne pas se laisser envahir par tous les défis, mais respirer entre tout ça. Oui, exactement. Ouais. Puis il y a quelque chose aussi que je trouve bien le fun, puis on s'enligne là-dedans pas mal pour les prochaines années. C'est un petit peu utiliser toutes nos possibilités à la pépinière. Puis là, je m'explique, c'est que, on a des champs un petit peu partout. On a une grande superficie. Donc, on a des érables sur certaines de nos propriétés. Oui. Qu'on a décidé il y a 3 ans, 4 ans, qu'on allait faire le temps des sucres. Ah! Ça a commencé comme ça. La chance qu'on a d'avoir un de nos mécaniciens, Louis, avec son fils Denis, qui c'est des passionnés de sériculture. Donc, on a commencé à faire du sirop d'érable. On est rendu à 11 000 en taille. Non! Oui, on a eu notre quota il y a 2 ans. Fait que là, on s'amuse beaucoup avec ça. Wow, puis ça rassemble. Oui, ça rassemble énormément. Puis ça l'emmène quelque chose de nouveau. Puis, on utilise nos érables qu'on ne servait pas, finalement. Fait que, absolument. Fait que ça, c'est le fun. On a aussi plusieurs résidences pour loger nos travailleurs étrangers. Oui. Puis on a eu la chance d'acquérir une grande résidence qui est juste de billets là, avec la pépinière, qui est le manoir qu'on appelle le manoir Botsford. Puis on fait de la location court terme, là, style Airbnb. Ah ouais. C'est une maison qui est énorme, qui a 7 chambres, une piscine intérieure, tout construit en ciment. C'est super. Des fois, même pour faire des lacs à l'épaule. Nous, à l'époque, on l'a acheté en 2021 parce qu'on était en grande croissance. Puis là, on manquait d'espace pour nos travailleurs. Fait qu'on s'est dit, elle est proche du commerce. Oui. Elle est dans notre cour quasiment. Donc, on la jette. Puis, nous, c'est pas pour faire du Airbnb. Finalement, on s'est retrouvé qu'on a racheté un autre en maison. Puis, celle-là est utilisée pour ça. Exactement. Fait que là, on a comme une petite division que c'est Alexandre qui s'occupe de... On appelle ça le gîte à Botsford. Fait c'est sur le site, donc on a le petit chalet puis le manoir. Mm-hmm. Fait qu'on utilise ça pour les touristes. Pour les touristes, exactement. C'est le fun. Puis l'entreprise, les gens, ils s'en rendent pas compte parce que la pépinière de production est de l'autre côté de la rue, mais c'est énorme. C'est très, très grand, puis il y a des fleurs partout. Ouais. Des fois, je me promène en l'été, puis je trouve que c'est aussi beau, sinon plus qu'un vignoble... en Europe ou parce qu'on a des fleurs, on est tout dehors, la nature, tout est là, fait que c'est
C'est vraiment, vraiment cool. Oui, c'est vrai que tu avais raison à 17 ans de dire « Hey, j'aime ça, c'est un beau milieu. Ouais, exactement. Une belle entreprise. » Exactement. Fait qu'on on se dirige beaucoup vers ça. Puis on essaye là, présentement, on a nos plantes. Des fois, il faut les tailler. Oui. Souvent, c'est des plantes qu'on va vendre l'année d'après. Fait qu'on a des fleurs. On taille les fleurs, mais on les met sur notre tas de compost. Fait qu'au lieu de les mettre sur le tas de compost, Mélissa, on va faire des bouquets. Ben on fait oui. des bouquets de toutes sortes de trucs. Fait que, tu sais, c'est vraiment... J'avais déjà vu une théorie des ensembles, c'est de se servir un petit peu de nous... Pas de l'économie circulaire, vraiment, mais oui, ben, de tout dire, ce qui est là. Ouais, l'écosystème, puis on le prend... Ouais. On le prend... On l'utilise, on le crée quelque chose. Exactement. Avec ce qui est là. Ouais. Ouais. Ça, je crois beaucoup à ça. Puis, Mm-hmm. tu sais, les années, mon grand-père, mon père, le gaspillage, ils détestaient ben ça. oui, Puis c'est sûr. mon grand-père, souvent, il disait « Pierre-Marc, viens-t'en, on va aller voir les poubelles. » Fait que là, on allait voir dans les poubelles, finalement. Puis des fois, tu te rends compte que les gens, ils jettent des choses qui arrêtent. Ben oui. Qu'on peut donner une deuxième vie ou... c'est discutable, des fois. Oui. Puis les plantes aussi, des fois, on avait trop de plantes, fait qu'on les jetait. Mais quand je dis jeter, c'est composter. Là. Oui. Mais là, maintenant, ben, on a développé un peu une deuxième vie pour ces plantes-là. Fait que c'est soit des fois des surplus de plantes qu'on a ou de la deuxième qualité. Fait qu'on va les vendre pour des clubs de golf qui, eux, même si l'arbre, il y a une petite cicatrice, on ne pourra pas le vendre le plein prix à notre centre de jardin ou à d'autres centres de jardin, mais pour un particulier qui n'a pas de problème. Fait que ça, on réussit c'est chouette, ça. Ouais. Wow, ben, en tout cas, on sait que tu ne manques pas d'idées. Non. Ça va continuer de se développer. On a parlé un peu de l'autre génération qui s'en venait, mais j'ai besoin de t'entendre sur le conseil que tu donnerais à des familles qui désirent partir en affaires ensemble. Faites pas ça. Non. J'ai pris une gorgée d'eau au mauvais moment. Non, mais je pense que c'est important de s'entourer de gens qui peuvent nous coacher parce que on investit tellement on a des ambitions. Puis souvent, quand tu es entrepreneur, c'est parce que tu as des ambitions. Oui. Puis à un moment donné, il faut équilibrer. Il faut doser. Tu sais. Puis c'est facile de pas doser finalement, puis de travailler trop, puis de prendre ça trop à cœur. Puis quand ça va bien, c'est super, mais quand ça se met à mal aller, des bad luck, ça peut être plus difficile. Oui. Tu sais. Fait qu'il faut être capable de se sortir un peu de l'entreprise, puis de parler, de ventiler, c'est super important. Absolument. J'y crois énormément, puis faut être à l'écoute de tout ça. Faut faire attention, faut faire confiance aux gens, faut que les gens comprennent que la confiance, c'est important, puis qu'ils puissent... puis, tu sais, on y croit, là, on donne des mandats des fois à des gens, puis c'est beau, tu sais, c'est le fun, puis des fois, ils vont plus loin que nous, là, puis c'est wow. C'est juste wow, puis dire, hey, j'avais pas pensé ça, ou moi, j'avais pensé à ça, puis là, toi, tu donnes une profondeur à mon idée de base, finalement. Exact. Puis tu sais ce que ça fait aussi pour la personne qui a le mandat de se faire confier ça, tu l'as vécu. Oui. Tu sais, ça fait grandir aussi comme employé, partenaire. Absolument. Tu sais, Centre jardinage Granby, moi et Eric, on y travaille pas physiquement, mais toutes les semaines, on va le mercredi. Puis c'est Alison qui s'occupe du centre de jardin. Puis c'est beau de voir ce qu'elle a réussi à accomplir avec toute l'équipe. Hier, on avait un souper de fin de saison, puis une belle chimie, puis tout ça. Puis tu sais, on n'est pas physiquement là non plus. Fait que tu sais, c'est de faire confiance aux gens, puis que les gens vont bien te le remettre. Puis, Oui. Puis que quand on célèbre, ben on célèbre pour la même chose. Puis on a vécu une saison avec les mêmes enjeux et tout ça. Puis, les chansons, on était avec des passionnés. Mais c'est vraiment de prendre soin de soi. Prendre soin, tu sais, l'entrepreneur, c'est pas mal, je dirais, le morceau le plus important de l'entreprise. Fait que, tu sais, si l'entrepreneur va pas bien, il faut travailler là-dessus. Puis c'est important de se faire aider. Puis il y a plein de programmes, puis de subventions, puis tout ça. Fait que ça, je pense que faut être capable de ventiler tout ça parce que c'est intense. Prenant quand même. Oui, c'est prenant.
Et merci beaucoup, Pierre-Marc, pour ce bel échange. Et puis, bon, on te souhaite plein de belles saisons, plein de fleurs, de plantes et une génération future pour Pépinière à Bossefeuille. Merci beaucoup. Avec maintenant 2 magasins à caractère unique, Mobilier Enora est heureux de vous avoir présenté Affaires de famille. Découvrez la promesse Enora pour un chez-soi confortable. De notre décor à votre confort, à Granby et Cowansville. Le balado Affaires de famille, une production M105.